Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre le type nul et indefinite en JavaScript. Donc, comme vous le savez, nul et ou indefinite sont des types natifs en JavaScript qu'on utilise habituellement ou qu'on rencontre habituellement. Quelle est la différence entre ces deux types? On a nul et on a de l'autre côté indefinite. Indefinite qui veut tout simplement dire que la variable qui veut tout simplement dire la variable auquel on essaie d'accéder, en fait, n'est pas définie, n'existe pas sur notre, dans notre application. Donc, ça voudrait dire que cette variable n'existe pas, qu'elle n'a pas été définie. On a également le type nul qui veut dire tout simplement que notre variable existe. Notre variable existe. Par contre, notre variable, sa valeur est égale à nulle. Donc, on peut par exemple l'utiliser dans le cas où on avait assigné une valeur à notre variable et qu'on décidait par exemple de réassigner, comment dit-on, on décidait par exemple d'annuler la valeur que contenait cette variable-là et de la réassigner à une autre valeur qui serait une valeur nulle par exemple. Dans ce cas, on utilise le type nul. Donc, comme je l'ai dit, indefinite pour les variables qui ne sont pas définies. Donc, les valeurs qui n'existent pas, Donc, si par exemple, je m'amusais à créer une variable par exemple, je crée une variable x par exemple, et je fais tout simplement un point virgule. Supposons que là, je déclare une variable x auquel je n'assigne rien, c'est-à-dire cette variable-là n'a pas une valeur. Si j'essaie d'afficher cette variable-là, donc, si j'essaie de loguer cette variable, on voit ici dans la console que la valeur, le retour est égal à nul, que le retour est égal à nul. Donc, on peut constater déjà que le retour est égal à nul. Cette façon d'écrire nul, qui est, comment dit-on, cette façon qui est, qui est un peu grisée, cette façon, ça voudrait tout simplement dire qu'en fait, nul est la valeur. Donc, la valeur de nul à ce moment est égale à indefinite parce qu'on n'a pas, comment dit-on, on essaie d'accéder à la valeur de x qui est égale à indefinite. Il n'est pas défini là. Par contre, si on voulait voir par exemple quel est le type de indefinite qui est là, on peut utiliser le mot-clé en JavaScript qui est le mot-clé typeof. Donc, je peux faire directement typeof. Je peux faire typeof inks. Et là, il me dit que le type de inks en fait est indefinite. Donc, sa valeur, ce qu'il contient est égal à indefinite, comme son type également est égal à indefinite. Donc ça, ici, donc là, c'est la valeur inks. Ça, c'est la valeur. Donc ça, c'est le type indefinite, ça, parce que la valeur n'a pas été assignée. Le nul, par exemple, on pouvait écrire inks est égal à nul, par exemple. Ok? On pouvait écrire inks est égal à nul. Donc, si j'essaie d'accéder à inks, à présent, il nous dit que inks est égal à nul. Donc, cela pouvait arriver dans le cas où, par exemple, je considère qu'on créait une variable inks, par exemple, auquel on assigne 7, par exemple. On assigne 7 à la variable. OK? Et notre variable est là, elle est égale à 7. Mais du coup, on a fait d'autres traitements et après ces traitements-là, on décide par exemple de redéfinir cette variable-là. On ne veut pas que ça contienne quelque chose. Alors, comment on va faire pour supprimer la variable? On dit simplement que x est égal à présent à nul. Et là, on voit que la valeur de x passe à nul. On voit que la valeur de x passe directement à nul. Il faut faire très attention. En JavaScript, on ne définit pas une variable, on ne dit pas qu'une variable est égale à indefinite. Ce n'est pas très conseillé parce que on aura du mal à faire la différence entre les valeurs assignées par la machine et les valeurs qui ne sont pas définies, qui ont été assignées par la machine à indefinite, et les variables que nous-mêmes on a définies à indefinite. Donc, si je résume, une variable qui est nouvellement créée, auquel on n'a rien assigné, alors cette variable-là est égale à indefinite à ce moment-là. Donc, ça peut nous être utile, par exemple, supposons qu'on déclarait un objet, ok, on déclarait un objet user, par exemple, on déclarait un objet user auquel on crée une clé username, on initialiser à hypertest.
Donc, supposons qu'on a une variable qui contient un objet, voilà, qui contient username à UPTest. Alors, notre application est censée vérifier si un utilisateur existe ou pas. Un utilisateur existe ou pas, ok? Donc, il y a des actions spécifiques qu'on fera lorsque l'utilisateur est connecté. Donc, lorsque l'utilisateur est connecté, la variable user prend une valeur. La variable user prend une valeur, ok? Donc, on récupère, supposons qu'on récupère cette variable user depuis notre API, par exemple, depuis notre API, et on initialise user avec sa valeur. Donc, on peut directement voir là l'utilité du type l'utilité du type nul. L'utilité du type nul. Donc, dans ce cas, par exemple, user existe bien sûr. User existe lorsque je log, user existe. Par contre, supposons que voilà, notre API n'a pas trouvé, il n'a pas pu nous envoyer quelque chose. Donc, dans ce cas, on aura simplement dans notre variable user la valeur nulle. Donc, on pourra vérifier dans notre application pour voir est-ce que notre valeur est égale à. Donc, on pourra vérifier dans notre application pour voir est-ce que notre valeur user est égale à nul. On peut vérifier ça pour voir si notre valeur user est égale à nul. Donc, ici, on va loguer dans le cas où notre valeur est égale à nul. Donc, dans le cas où notre valeur est égale à nul, on va loguer c'est nul. Donc là, on voit que notre valeur est égale à nul. Donc avec les doubles égalités, déjà, on peut vérifier pour voir est-ce que le contenu est égal à nul. Et bien sûr, est égal à nul. On peut également faire même une vérification jusqu'au type. Et c'est toujours la même chose, à triple égalité. Donc, on a toujours notre valeur qui est égale à nul à ce moment-là. Donc, c'est de cette façon qu'on peut vérifier pour voir est-ce qu'une valeur est égale à nul. Si elle est égale à nul, alors on fera une opération. On peut également vérifier si la valeur est égale à indefined. Mais ce qui n'est pas vrai, bien sûr, parce que notre valeur n'est pas égale à indefined ici. Il a été bien défini dans un premier temps et après, il a été réassigné à nul. Donc, c'est dans le cas où, par exemple, on déclarait notre variable user et qu'on n'assigne rien. Dans ce cas, notre variable user est égale à indefined. Et il n'est pas égal à nul. Par contre, il est égal à indefined à ce moment-là. Donc, la différence, en fait, c'est que la différence, c'est que on a le type, on a nul qui est là, qui est utilisé, qu'on peut vérifier pour voir si une valeur est égale on peut vérifier pour voir si une valeur est égale à nul, dans le cas où cette variable-là, ou cette valeur-là a été définie, mais on lui a assigné la valeur nulle. C'est-à-dire, on a la variable et on a dit que cette variable est égale à nulle. Donc, dans le cas où on avait déjà déclaré une variable préalablement et qu'on a fait des opérations et qu'après ça, on a redéfini, par exemple, on ne veut plus de cette variable-là. C'est-à-dire, on veut dire que cette variable-là, c'est-à-dire, on veut dire à la machine que, voilà, cette variable-là, elle n'a plus sa valeur et donc, elle est égale à nul. Donc, on l'assigne la valeur égale nul. Par contre, on utilise indefined lorsque une variable a été déclarée, mais elle n'a pas de contenu. C'est-à-dire, on ne l'a pas assigné de contenu. Dans ce cas, cette variable est indéfinie. Et donc, pour vérifier cela, on peut utiliser les triples égalités ou les doubles égalités pour vérifier si elle est égale à nul ou pas. Et à titre de précaution, il est conseillé de ne pas définir une variable à indefined, afin de pouvoir faire la différence entre les variables, afin de pouvoir faire la différence si une variable est égale à indefined parce qu'elle n'a pas été définie et la machine donc la déclare comme indefined ou c'est nous-mêmes qui avons déclaré cette variable-là étant indefined. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.